Salut à tous et merci encore une fois pour votre fidélité à ce rendez-vous consacré à l'actualité du football en Afrique et dans le monde. Bienvenue dans Football Planet sur Africa News. Sans plus tarder, voici les titres. La bonne nouvelle pour les clubs engagés cette saison en interclubs africains. La CAF a décidé de payer les quotes-parts plus tôt que prévu. Un grand soulagement pour les équipes face à l'incertitude liée à la Covid-19. Une reprise en mode play-off, play-down. Le Sénégal déterminé à aller au bout de la saison. La fédération a programmé le retour à la compétition en novembre. Mesure loin de faire l'unanimité. Le président de la Fédé, maître Augustin Senghor, s'en expliquera tout à l'heure. Et puis Hakim Ziyech, à jamais dans l'histoire de l'Ajax d'Amsterdam. L'attaquant marocain a été sacré joueur de la saison du club pour la 3e année consécutive. Un joli cadeau d'adieu avant de rejoindre cet été les Blues de Chelsea. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. C'est sans doute la meilleure nouvelle pour les 32 équipes engagées cette saison en Coupe d'Afrique des clubs en cette période difficile. La CAF passe à la caisse plus tôt que prévu pour le versement des quotes-parts de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Un véritable soulagement, comme nous l'expliquent Michael Odouard et Guy Rodrigue-Louet. À la lumière des préoccupations croissantes et de la nature évolutive de la pandémie de Covid-19 qui a entraîné la suspension des activités de football à travers le continent, la Confédération africaine de football CAF a décidé d'accélérer le paiement de la première tranche de récompense financière aux clubs participant aux compétitions CAF Interclub pour la saison 2019-2020. La distribution qui a commencé depuis vise à réduire le fardeau financier des 32 clubs qui ont atteint les étapes de groupe de la Ligue des champions CAF Total et de la Coupe de la Confédération CAF Total pendant ces périodes éprouvantes. Les clubs recevront leur soutien en fonction des montants établis pour chaque compétition jusqu'au quart de finale, lorsque les 2 compétitions ont été suspendues indéfiniment en raison du Covid-19. Le minimum garanti par les clubs participant à la Ligue des champions CAF Total est de $550,000 américains et de $275,000 américains pour la Coupe de la Confédération CAF Total. Pendant ce temps, la CAF suit la situation de près et collabore avec les autorités compétentes, y compris l'Organisation mondiale de la santé OMS, sur les effets du virus sur le continent africain. Et on espère que cette situation va vite changer. Je rappelle que les interclubs ont été suspendus en demi-finale. Au programme, on aura en Ligue des Champions le Raja de Casablanca qui défiera le Zamalek du Caire, tandis que le Wydad de Casablanca en découdra avec Al Ahly du Caire. Et puis en Coupe de la CAF, on aura Pyramide FC Oroya AC et RS Berkane Hassania Agadir dans une demi-finale 100% marocaine. Prenons à présent la direction du Sénégal où la fédération a programmé la reprise de la saison. Ce sera en novembre en fonction bien sûr de l'évolution de la crise sanitaire. Et pour cela, la formule des play-off et play-down a été retenue. Plus de détails avec Chancelani Gilimbi et Hawaou Souleymana. Le Sénégal n'a pas abdiqué. En dépit de l'incertitude provoquée par la pandémie de Covid-19, la Fédération de football espère poursuivre la saison. Elle a donc décidé de repousser jusqu'en novembre la poursuite des compétitions domestiques. Mais pour éviter d'être coincés par le temps, les autorités fédérales ont décidé d'opter une nouvelle formule. Celle-ci implique notamment la tenue des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 sous forme des play-offs et des play-downs. La première formule concernera les 7 premiers de chaque ligue, la seconde les moins bien classés, précise le président de la fédération, Augustin Senghor. C'est à l'issue de ces phases que seront donc connues les équipes championnes et les relégués. Ce report à novembre s'applique également aux autres championnats nationaux masculins et féminins ainsi qu'aux divisions régionales, ce qui n'est pas le cas des compétitions de petite catégorie et de beach soccer. Ces dernières ont été reportées jusqu'à l'année prochaine. Avec ces décisions, la Fédération sénégalaise de football se donne une marge raisonnable avec l'espoir de voir la pandémie de Covid-19 s'estomper. Le Sénégal a déjà recensé plus de 2000 cas positifs et une vingtaine de décès.
Mais pour l'instant, l'incertitude plane toujours alors que des clubs contestent cette décision de reprise en mode play-off et play-down. C'est le cas de Génération Foot, le champion sortant, qui ne compte pas s'en arrêter là, comme nous le dit son chargé de la communication, Talafal, qui est très très en colère. Nous, de toute façon, on a contacté les principaux clubs pour faire une pétition et dire carrément qu'aujourd'hui, nous, on ne l'accepte pas. De toute façon, il y a des clubs qui sont prêts à poursuivre le combat en disant niet à cette formule qu'on est en train de vouloir nous imposer. On ne va pas l'accepter du tout. Et on n'est pas les seuls. Déjà, il y a un manque de respect. Tu sais, le football professionnel. Le football professionnel, c'est les clubs qui jouent dans l'élite en N1 et N2. Et il y a un conseil d'administration pour ces clubs-là. Ce conseil d'administration-là n'a jamais été convoqué pour leur parler de quoi que ce soit. Et vous vous levez un beau matin, on vous envoie un communiqué de presse, comme quoi, après cette réunion qui a été tenue en comité d'urgence, par le comité d'urgence, voici ce qui a été décidé. Et maintenant, ils veulent que les gens s'accommodent à ça. Quand même. C'est manquer de respect. C'est manquer de respect, franchement. Talafal, responsable de la communication de Génération Foot. Nous avons à présent le président de la Fédération sénégalaise de football. Merci de nous accorder votre temps, maître Augustin Senghor. D'abord, pourquoi novembre, un délai qui semble aussi long? Oui, Warani, simplement parce que nous sommes tenus par les décisions des autorités étatiques. 2 jours avant notre réunion, le président a évoqué le fait que cette pandémie, au mieux, commencera à disparaître au niveau du Sénégal à partir d'août, voire septembre. Donc, par mesure de prudence, nous avons voulu nous projeter sur un délai assez long pour pouvoir non seulement ne pas être là à nous rendre compte que le virus n'est pas encore dominé et qu'en août ou en septembre, nous ne pourrons pas jouer. Donc, autant nous projeter dans un délai assez loin. Mais dans l'année civile 2020, d'ici là, nous aurons le temps de voir comment la pandémie du coronavirus va évoluer. Et au besoin, rien n'empêche en ce moment-là de revoir les dispositions qui ont été prises, soit aller dans un sens d'annulation définitive, soit pourquoi pas, si les délais nous le permettent, revenir sur les formules qui ont été arrêtées de jouer en play-off, play-down. Pouvez-vous être plus explicite sur votre dernière phrase? Êtes-vous prêt à revenir sur cette décision de jouer en play-off, play-down? Écoutez, à ce stade-là, je suis désolé, elle est définitive. Si effectivement on se fie aux délais qui ont été donnés par les autorités sanitaires, c'est-à-dire la disparition du virus à partir d'août-septembre, aujourd'hui tout le système est dérangé au niveau international comme national. L'idée, c'est de pouvoir revenir à une situation normale au bout de 2 ans. Et pour cela, il nous faudra terminer très rapidement pour nous projeter sur la saison 2020-2021 en début d'année 2021. Donc c'est ça qui justifie que nous ayons opté pour cette formule-là, étant entendu que nous avions estimé que ça nous paraît plus juste que d'annuler totalement et de faire descendre des équipes qui ont joué juste la moitié d'un championnat. Et de la même manière que nous pensions que quelque part, ça aurait été difficile de donner le titre sur la base d'un championnat qui s'est joué que seulement en phase aller, pour ce qui concerne toutes les divisions. Donc, ce qui a peut-être fait jaser, c'est qu'on a décidé que toutes les équipes conservent les points qui ont été acquis dans la phase aller. Et ça, je pense que c'est tout à fait logique. Le sport, c'est une compétition qui se règle au mérite. Ceux qui ont eu un bon parcours à l'aller méritent de gagner leurs points. Ceux qui n'en ont pas eu assez doivent aussi convenir qu'ils sont à leur place et faire les efforts pendant ce play-off-là ou ce play-down pour gagner les points nécessaires pour soit gagner le titre, soit se maintenir. Alors une autre équation se pose, celle de la prise en charge des joueurs, les salaires notamment. Vous êtes vous-même président de club, comment allez-vous gérer cette question? Écoutez, je pense que ce sont des relations contractuelles qui lient les joueurs au club. Nous sommes dans un cas de force majeure. Logiquement, les clubs qui sont les employeurs sont tenus de prendre en charge non seulement les joueurs, mais tous leurs employés. Mais il faut comprendre aussi que du fait de ce cas de force majeure aussi, il n'y a plus de contrepartie de la part des joueurs. Donc, dans ces cas-là, je pense que sur le plan social, ils doivent être protégés. Donc, il faudra qu'on puisse trouver une solution qui permette quand même
même si c'est sur la base d'un demi-salaire ou bien d'un forfait mensuel en termes d'indemnité, qu'on puisse les désintéresser jusqu'à ce qu'ils reprennent les compétitions. Et dans ce cadre-là, je pense que même si ça relève de la responsabilité des clubs, la fédération, en fonction des moyens qu'elle pourra mobiliser, c'est-à-dire la FIFA a promis un appui d'urgence aux fédérations et aux clubs. Au niveau de l'État aussi, nous sommes en discussion avec l'autorité de tutelle, le ministre des Sports, pour voir comment ils peuvent nous accompagner. Et en fonction de ça, nous verrons comment, en tout cas, aider les clubs à supporter ces charges-là pendant cette période-là. Il faudrait juste qu'on puisse trouver la meilleure formule qui arrange tout le monde et que chacun soit prêt à faire les sacrifices nécessaires pour que dès que la pandémie disparaîtra, nous reviendrons à la normale. Merci beaucoup, Maître Augustin Senghor, et à très bientôt. Merci beaucoup, Arani. Au revoir. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération sénégalaise de football. Merci encore une fois. Je vous le disais en titre, Hakim Ziyech tutoie encore les étoiles. L'international marocain a été sacré joueur de la saison de l'Ajax d'Amsterdam pour la 3e année de suite. Le couronnement d'une saison encore superbe sur le plan personnel. Malgré les déceptions en championnat et en Champions League, le Lion de l'Atlas s'offre ainsi une sortie royale. L'attaquant de 27 ans rejoindra les Blues de Chelsea après 4 saisons à l'Ajax d'Amsterdam. Terminons maintenant par l'Allemagne où la Bundesliga est repartie ce week-end comme annoncé. Et mauvais départ pour le Sénégalais Salif Sané et les Marocains Hassim Boudjelab et Amin Harit. Leur équipe Schalke 04 a été battue 2-0 sur la pelouse du Borussia Dortmund du Marocain Achraf Hakimi. A noter également la victoire 2-0 du leader, le Bayern Munich, sur le terrain de l'Union Berlin où évoluent notamment les Nigérians Anthony Oudja et Souleymane Abdullahi. Et c'est cet élément qui clôt cette émission, mais l'actualité, elle, se poursuit sur Africa News et africanews.com. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.